C'est l'histoire d'un directeur de site industriel, un cadre, un manager d'entreprise, au moment où il n'arrive plus à trouver les solutions. Il n'arrive plus à trouver les solutions parce que les injonctions qu'il porte ne font plus sens pour lui. Et il est au moment où les problématiques du travail ont complètement envahi et investi son espace personnel. Et il est au moment de rupture profondément de tous ces choix finalement de vie qu'il a fait. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ? À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal. Plus rien ne fait sens. Mais c'est quelqu'un qui, au début du film, n'a pas encore conscience qu'il ne croit plus au discours qu'il porte. On me demande de me séparer de 58 personnes, et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente ? C'est le discours classique de ce qu'on appelle compétitivité. C'est-à-dire parce que c'est un bon cadre, c'est un bon manager, il a toujours fait le travail. Il a su faire à 8 ce qu'on faisait à 10, il a trouvé les solutions, parce qu'on trouve les solutions. On trouve les solutions parce que les ouvriers vont être capables d'optimiser leur savoir-faire, mais les cadres aussi, en même temps, vont être capables de ramener du travail à la maison, de travailler plus tard. Les journées se rallongent, les corps se fatiguent de plus en plus, mais tous les corps dans l'entreprise, c'est-à-dire que les corps, encore une fois, des ouvriers, et puis aussi les corps des cadres. Puis il y a un moment où là, on lui demande de faire à 5 ce qu'il faisait à 6. Et il se trouve que on est... au moment de rupture, il y a quelque chose qui devient un impossible. Mais ce cadre-là, il est comme beaucoup de salariés, persuadé que la difficulté, et là en l'occurrence l'impossibilité à résoudre un problème, vient d'une défaillance personnelle. Alors que non, c'est l'injonction qui ne fait plus sens. Et tant qu'un homme comme ça n'est pas capable de réinterroger l'injonction, et tant qu'il pense qu'il est le problème, il continuera à pédaler comme un petit hamster dans sa cage, dans sa roue, et immanquablement, il arrivera à un moment d'effondrement personnel, ce qu'on appelle les burn-out. Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs. Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi. Il doit faire un énième plan de réduction de coûts, donc avec toute la dialectique convoquée toujours dans ce genre de situation. On ne parle pas de plan social, on parle pas, des gens parlent de réduire les coûts, et donc dans la réduction de coûts, c'est pas juste en dépensant moins de papier à la photocopieuse. La réduction de coûts, ça passe notamment par la réduction du nombre de personnes sur son site, et c'est une décision qui est clairement une décision boursière. Alors et ce ne sont pas les ouvriers dangereux gauchistes qui le disent dans le film, c'est exprimé par les cadres. Ils ont en toute conscience, ils savent que ce plan d'économie est lié à une décision boursière pour optimiser la valeur de l'action et alors on va dire la compétitivité de l'entreprise, mais c'est la profitabilité de l'entreprise. Et ce coup-ci, effectivement, il y a 10% des salariés sur le site dont il faut se séparer à l'intérieur d'une entreprise qui va bien. Il était important, après avoir mis en scène la souffrance des plus fragiles et des plus modestes d'entre nous. D'abord dans un premier film, en suivant ce chômeur de longue durée qui, après 18 mois de chômage, qui est obligé d'accepter un travail qui va lui poser clairement des questions éthiques sur sa place dans une entreprise, en se retrouvant agent de sécurité. Après avoir suivi un délégué syndical et tous les ouvriers autour de lui au moment de la fermeture de son site industriel, encore une fois un site industriel qui rapporte de l'argent, je trouvais important, nécessaire, parce que j'avais été en contact avec énormément de témoignages de cadres, en travaillant avec eux, parce que je fais des films avec quelques acteurs professionnels, mais beaucoup d'acteurs non professionnels, ce qui fait que on me raconte le monde aussi à ce moment-là. Au départ, il y a des témoignages presque recueillis à la cantine entre
ou le soir, après le travail, parce qu'on vraiment, quand je tourne, je cohabite avec tous ces gens. On se voit, on passe du temps ensemble. Et sur En Guerre, en plus, on était tout le temps ensemble. Et après, quand, avec mon co-scénariste, on a décidé d'un endroit du monde qu'on a envie de regarder, à ce moment-là, on rencontre des gens, mais on les rencontre comme des journalistes pendant plusieurs heures. Les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'ai trouvé ça intéressant d'accepter d'entendre que la souffrance n'était pas réservée aux plus fragiles et aux plus modestes d'entre nous, qui sont évidemment les premiers à prendre de plein fouet les décisions de réduction de coûts et de réduction de personnel dans les entreprises. En s'autorisant à regarder aussi une certaine souffrance, ce n'est pas la même souffrance que les ouvriers dans les entreprises, mais c'est aussi une souffrance. Ça permet de sortir d'un clivage, d'une opposition, entre deux statuts, entre deux mondes, une opposition de classe, pour raconter que le problème est un problème systémique. C'est un problème de système à l'intérieur duquel cohabitent les plus fragiles, encore une fois, d'entre nous, les ouvriers, mais aussi ceux qui portent l'injonction. Parce que tant qu'on reste dans une opposition de fonction ou de classe, on ne réinterroge pas le système. Et tant qu'on ne réinterroge pas le système, ceux qui en profitent le plus, les actionnaires, sont très tranquilles. Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas. Vous me posez la question de savoir si mes films sont très réalistes. J'ai envie de vous répondre oui. Mais en fait, il y a un petit bout de non. Parce que je me suis rendu compte, depuis la loi du marché, que beaucoup de ce qu'on me raconte, si je le mettais tel quel dans la fiction, ne serait pas crédible. C'est par exemple, dans Un autre monde, on comprend que ce plan, à l'échelle mondiale, ils ont 9 semaines pour trouver les solutions. 9 semaines, c'est 2 mois pour trouver comment réduire de 10%, réorganiser un site industriel en retirant 10% des salariés. On se dit, mais c'est pas possible qu'on puisse demander à un cadre, à des cadres, de trouver les solutions pour réorganiser avec... c'est pas rien, 10%. Et en fait, le cadre, qui était mon conseiller technique, dit, mais là, la réalité, c'est que moi, j'ai déjà entendu des demandes à 3 ou 4 semaines, ce qui devient une folie. Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder. C'est étonnant à observer, mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que réalisateur, en tant que cinéaste, c'est de voir comment nous, femmes et hommes, à l'intérieur de ça, on peut être. Comment on peut se positionner, en fait. À quel endroit ça nous questionne. Alors, les ouvriers n'ont même pas à être questionnés. Ils vont prendre la décision de plein fouet. Mais je trouvais là intéressant de questionner celui qui porte l'injonction. Les gens ne sont pas nés gardiens de camp, quoi. Je veux dire, il y a certainement une petite portion de pervers dans l'entreprise, et à ce moment-là, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Mais je crois que le monde, sans être un ravi de la crèche, est plutôt composé de gens de bonne volonté, à tous les niveaux, qui veulent bien faire leur travail, et qui croient même en certaines vertus de certains discours. Et ils ont pu y mettre du sens jusqu'à un certain moment, et puis à un moment, peu à peu, sans s'en rendre compte, on glisse et il participe au non-sens absolu de ce système. Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde, un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire? Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre, ni de réfléchir. Ce qui est intéressant d'observer, c'est les mécanismes de destruction de l'emploi, alors que l'entreprise dégage des bénéfices. C'est une réalité, donc c'est une réalité pour moi que là on est au cœur de l'indécence de notre système. On est à l'endroit des dérives absolues du capitalisme qui sont liées, selon moi, évidemment, au désengagement de l'État. C'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer un système qui n'a réellement plus d'autre sens que l'extrême profitabilité pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre.